Donc, avec l'aide de Dieu, nous commençons un cycle d'explications sur les Haftarot de la Torah. Et ce cycle durera un an chez Yeb et Siman Tov. Au crépuscule de sa vie, l'homme se doit de transmettre des injonctions à ses enfants. Celles-ci peuvent être d'ordre de bénédiction, de recommandation ou de reproche, lorsqu'il le faut. Et c'est le sujet que traite notre paracha de la semaine, la paracha de Vayehi Yaakov Eretz Begurei Aviv. La Torah traite de l'épilogue de la vie de Yaakov et les bénédictions et les injonctions qu'il a transmises à ses enfants. C'est aussi le sujet de notre Haftara, qui traite de la mort de David Amelech, l'épilogue de la vie du roi David. Vaïkrevu yemé David lamout, dit le Navi. Les jours de David se sont approchés pour quitter ce monde. Vaïtsav et Shlomo beno les morts, et donc il transmet ses volontés à son fils Salomon. Entre parenthèses, ce n'est pas le sujet, mais que signifie ce les morts? Vaïkrevu yemé David lamout, dans les jours de David approchant de leur fin. Vaïtsav et Shlomo beno, il ordonna à son fils Salomon. C'est quoi les morts? À qui il a parlé? Il dit dans la Torah, Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Beaucoup il parle à Moshe en disant, ainsi tu vas transmettre au Béné Israël. Mais ici, que signifie Vaikrevu Yeme David Lamoud, Vaïtsav et Shlomo Beno, les morts? C'est quoi ce les morts? Il est en trop. Il fallait dire Vaïtsav et Shlomo Beno. C'est quoi les morts? Seulement, j'ai vu ce matin une explication dans le Mayana Shel Torah. Il dit, David Amelech, il dit à Shlomo son fils, tu sais, Vaïtsav et Shlomo Beno, il a ordonné à son fils Salomon, les morts, de dire, répète en toi-même, Anochi holer bederer kol haaretz. Voilà, je suis prêt d'aller où va toute chose terrestre. Je suis prêt à quitter ce monde. Et constamment à l'esprit, Anochi holer bederer kol haaretz. Je suis dans ce monde que d'une façon passagère. Mon passage dans ce monde est éphémère. Répète-toi constamment cela. Avec l'aide de Dieu, cette semaine aura lieu l'anniversaire de décès de ma grand-mère, Aléa la Shalom. Elle avait constamment, avec mon grand-père, toute leur philosophie de vie, c'était Anochi holer bederech kol haaretz. Je suis là que d'une façon passagère. Je ne suis là que d'une façon temporaire. Je me rappelle qu'un jour, mon grand-père était parti consoler des endeuillés. C'était à Casablanca, dans le nouveau quartier en face. C'est un quartier résidentiel où il y avait des belles maisons. Et voilà que tout le monde était émerveillé de la maison. Mais à la fin de la visite, mon grand-père leur a dit, je vais vous poser une question. Comment ça se fait qu'un homme peut quitter une maison pareille pour aller dans un trou de 2 mètres sur 50 centimètres? C'était sa philosophie de vie, sa conception de vie. Qu'on n'est là que temporairement. C'est ça, Vaïtsav et Shlomo Beno, les morts. Il a ordonné à son fils Shlomo, répète-toi cette phrase, Anori holer bederer kol haaretz. Rappelle-toi cette phrase. Je suis là que temporairement. Puisque je parle de ça, il y a un autre les morts qu'on vient de lire dans la paracha de Vaïgash, lorsque Sérach, la fille de Hacher, elle annonce à Yaakov Avinu que Yosef est encore en vie. Alors là-bas, le texte dit Vayagidulo, les morts. Ils lui ont dit en disant. C'est quoi ce en disant? C'est-à-dire, Vayagidulo, ils lui ont dit, oh Yosef, hi, Yosef est encore en vie. C'est quoi ce les morts en disant? Il n'y a pas d'interlocuteur ici pour aller rapporter les paroles. Que signifie ce les morts? Seulement il explique, Rabbi Yahya al-Bajihi. Rabbi Yahya al-Bajihi faisait partie des Chachmei Teman, des sages du Yémen. Il donne une explication très jolie. Il dit, Rabbi Yahya al-Bajihi, Arrêt c'est rare. Elle va annoncer à Yaakov Avinu que Yosef est encore en vie. Il va avoir une syncope. C'est dangereux pour lui. Qu'est-ce que ça veut? Comment tu peux annoncer quelque chose subitement à une personne âgée?
explique Rabbi Yahya al-Badjihi, c'est rare. Elle est partie voir Yaakov, elle lui dit Yaakov, papy, pourquoi tu es triste? Je dis pourquoi je suis triste, tu ne sais pas pourquoi je suis triste. Et où est-ce qu'il est Yosef? Je dis papy, ça y est, arrête de broyer du noir. Vois les choses positivement. Non, Yosef est encore en vie. Répète, répète après moi. Yosef est encore en vie. Et ainsi de suite, elle l'a fait répéter. Oh Dieu, oh Yosef Hay, oh Yosef Hay, oh Yosef Hay. Jusqu'à ce qu'elle lui dit, papy, tu sais, oh Yosef Hay. Papy est encore, Yosef est encore vivant. C'est ça sur les morts. Elle lui a dit, c'est a dit à Yaakov, les morts, répète, répète après moi. Oh Yosef Hay, répète après moi. Une fois qu'il avait répété par sa bouche, alors ça a pu rentrer dans son cerveau et ça ne lui a pas causé de choc. Je ferme la parenthèse sur les morts. Et donc, David Améler va quitter ce monde. Il donne des injonctions à son fils Shelomo. Il lui dit, tu sais Shelomo, la première chose que j'ai à te dire, c'est Vehazakta vehaita leish. Prends courage, sois un homme. Veshamarta et mishmeret Hashem Elokecha lalechet bidrachav. Et tu obéiras fidèlement à l'Éternel, ton Dieu, lalechet bidrachav, en marchant dans ses voies et en observant ses lois. Kakatou betorat Moshe, comme il est dit dans la loi de Moshe. Et ainsi, Akash Baruch Hu, lema nyakim Hashem et devaro, Akash Baruch Hu accomplira lui aussi sa parole et il accomplira ce qu'il m'avait promis, que la royauté restera constamment dans notre lignée, dans notre famille. Mais David Amelech, il continue. Et il dit à Shlomo, tu sais Shlomo, j'ai eu une vie tumultueuse. Ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille, tu le sais. J'ai eu beaucoup d'ennemis, j'ai eu beaucoup de malheurs. Certaines personnes se sont bien comportées avec moi et d'autres personnes ne se sont pas bien comportées. Parmi les personnes qui ne sont pas bien comportées, il y a Yoav ben Serouya, qui lui a tué 2 généraux de mes armées qui m'étaient fidèles, qui m'étaient chers. Avner ben Ner et Amasa ben Yeter. Celui-là, tu t'occuperas de lui. Une autre personne aussi qui s'est mal comportée avec moi, c'est Shimi ben Gera. Alors que j'étais en train de fuir, voilà qu'il m'a maudit d'une malédiction virulente. Vehu kililani kilala nimretset. Une malédiction injustifiée. Je lui ai rien fait. Je lui ai rien fait de mal. Et voilà qu'il m'a insulté, alors que j'étais roi. J'étais le roi d'Israël. Il m'a dit, Vehu kilala nimretset, disent nos sages. Il m'a insulté de nimretset. Disent nos sages, que signifie nimretset? Nun, noef. C'est une personne aux références morales légères. Même, mamzer, une personne, un bâtard. Resh, ramaï, un menteur. Tzadik, un sorère, un tyran. Alors que je ne lui ai rien fait. Alors lui aussi, tu t'occuperas de lui. Il a été passible de crime de lèse-majesté. Ve'asita ke chokhmatecha. Tu te comporteras avec lui selon ta sagesse, selon ce que tu penses qu'il mérite. Mais il y a aussi des personnes qui sont bien comportées avec moi, dit David Amelech. Il y a les Bnei Barzilai. Velivnei Barzilai ta'ase chesed kichen karvu elai berodfi mipene avshalom achicha. Les Bnei Barzilai, tu les rapprocheras, tu leur feras du bien, car ils se sont rapprochés de moi alors que je fuyais Avshalom, ton frère. Et tu sais quoi? Ils mangeront à ta table. Ils feront partie de tes convives. Ceux qui sont constamment à ta table. Vous savez, l'époque de Shlomo HaMelech était l'époque la plus faste. À tous les niveaux. Au niveau économique, au niveau politique, au niveau social, au niveau moral. Vous connaissez tous l'histoire des 2 femmes qui sont venues pour l'enfant et se disputaient l'enfant. C'était des femmes de mauvaise vie. Elles sont venues voir Shlomo HaMelech parce que même elles se faisaient juger devant Shlomo HaMelech.
l'argent et l'or n'avaient pas de valeur, tellement il y en avait à profusion. Les reines et les rois du monde entier suppliaient Shlomo Ameler s'il pouvait venir assister à ces jugements, être à sa table. L'époque de Shlomo Ameler était donc une époque prolifique pour le peuple juif. David Ameler demande à Shlomo, tu sais, c'est Vnei Barzilai, ils seront constamment à ta table. Chaque fois que tu feras un repas, tu les inviteras. Pourquoi? Car ils se sont rapprochés de moi lorsque je fuyais Avshalom, ton frère. Vous savez, dans la vie, il y a 3 catégories de personnes. Il y a des personnes auxquelles vous rendez service et elles vous donnent l'impression que c'est elle qui vous a rendu service. Ce genre de personnes, il faut les fuir. Il y a d'autres personnes, vous leur rendez service, merci. Si c'est elles qui vous rendent service, vous leur dites merci, ils sont conscients des valeurs. Il y a chaque chose a sa valeur. Quelquefois, on me rend service, quelquefois, je rends service. Là, les références sont correctes. Mais il y a certaines personnes nobles qui, elles, ce sont elles qui vous rendent service et elles vous disent merci. Ça, ce sont les personnes nobles. Dit David Ameler, ces Vnei Barzilai là font partie de la noblesse. Kichen karvu elai berodfi mipene Avshalom achicha. J'étais un fugitif. Je me suis sauvé du palais parce qu'Avshalom, ton frère, mon fils, voulait me tuer. Je me suis sauvé du palais sans chaussettes, des habits déchirés. Et voilà, comme un fugitif, je fuyais le pays. Alors il y avait des gens qui avaient pitié de moi. C'est quoi le roi d'Israël? Mesquin, le pauvre. Viens, David, on va te donner un costume. Non, viens, David, on va te donner des chaussures. Non, mais tu es bien conscient que c'est nous qui te rendons service. Ceux-là, je leur dois reconnaissance. Ils se sont aussi bien comportés avec moi. Les Vnei Barzilai, eux, ils ont fait plus. Eux qui chen karvu elai. Il n'est pas dit qui chen karvu oti. Et pas ils m'ont rapproché d'eux. C'est eux qui se sont rapprochés de moi. C'est eux qui m'ont fait prendre conscience que c'est moi qui leur rendais service, alors que c'était eux qui leur rendaient service, qui me rendaient service. Kichen karvu elai berod fi mifnei Avshalom achicha, dit le Navi. Les Vnei Barzilai, eux m'ont donné l'impression d'être Melech Israël. Ils m'ont donné l'impression que c'était moi le roi et eux n'étaient que des sujets. Ces gens-là, tu n'oublieras pas. Velivnei Barzilai tahasi chesed, tu leur feras du bien. Pourquoi? Car, de par leur noblesse, de par leur comportement, ils ont prouvé que ce sont des gens d'exception. Dit Rav Shalom Shvadron, Torah munachad bekiren zavit. La Torah, elle est dans un coin. Qu'est-ce qui fait attention à elle? Tu vois 2 personnes qui étaient ensemble à l'école, ils se retrouvent 30 ans après. Ça va? Oui, ça va. Tu as des enfants? Oui, Baruch Hashem, j'ai des enfants. Et qu'est-ce qu'ils font tes enfants? Tu vois là, j'ai Yaakov qui est chirurgien, j'ai Haïm qui est avocat, et Yehuda, il étudie dans une yeshiva, mais c'est quand même notre fils, hein? C'est quand même notre fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a le chirurgien, l'avocat, il y a le Talmid Chacham, non, c'est quand même notre fils. Eh bien, les références sont tronquées, les priorités sont inversées. D'abord, il y a Yehuda qui étudie, après il y a le chirurgien. Torah Munachat Bekiren Zavit. La Torah, elle est laissée dans un coin qui fait attention à elle. Mais heureux ceux qui savent lui rendre sa juste valeur. Heureux ceux qui savent mettre la Torah à la place qu'elle mérite, à savoir faire de la Torah notre joyau. Torah Munachat Bekiren Zavit. La Torah est laissée dans un coin. Heureux ceux qui savent mettre la Torah à sa juste valeur. David Ameler dit à Shlomo, tu sais, c'est Vnei Barzilai là, tu leur feras du bien. Et ils auront le mérite d'être à ta table. Pourquoi? Parce qu'ils se sont sentis honorés de ma présence. Ainsi, notre rapport avec la Torah doit être que nous avons la chance de pouvoir étudier la Torah.
nous avons la chance de soutenir la Torah. Arrête, l'année juive est parsemée de galas, galas pour tel kollel, galas pour tel yeshiva. Malheureusement, quelquefois, on entend des termes, oh, encore un gala de plus, oh, un gala de plus. Non, c'est pas, notre conception doit être, j'ai la chance de participer à ce gala. J'ai la chance de soutenir tel yeshiva. J'ai la chance de soutenir la Torah. C'est ce que dit David Amelech à son fils Shlomo. Kichen karvu elai, CFD Barzila, ils se sont rapprochés de moi. C'est pas qu'ils m'ont donné l'impression qu'ils me rendaient service. Ils m'ont donné l'impression que c'est moi qui leur rendais service. Cela, vehayu me'ochle shulchanecha shavuot.